Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Vous ne sauriez imaginer ma joie de vous accueillir ce matin au local de l'église évangélique Béret. C'est notre premier culte en présentiel depuis le 8 mars. Nous sommes en confinement et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de nous réunir, de vous accueillir au local de cette église Béret. Encore une fois, soyez les bienvenus et nous saluons également tous nos amis et frères qui nous écoutent, qui vont suivre ce message sur Facebook, sur YouTube ou bien en général sur Internet. Ce matin, nous avons la parole de Dieu devant nous et je vais lire pour vous dans Juges, chapitre 6. Je vais lire les 6 premiers versets pour vous. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Amen. Nous avons lu pour vous dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 1er au verset 6e. Prions l'Éternel. Cher Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue ce matin. Papa, c'est ta parole et tu sais ce qu'il y a dedans. Et nous te prions d'utiliser ce péricope afin de bénir ton peuple et tous ceux qui suivent ce message. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons vous parler de Gédéon. Gédéon est présenté par l'Encyclopédie Universalis comme l'un des grands juges en Israël et qui a opéré de grandes choses, qui a fait de grands combats et qui a réalisé de grands prouesses pour le pays d'Israël. C'est comme ça que l'Encyclopédie présente Gédéon. Mais vous et moi, qui lisons la Bible, nous savons que tout ce que Gédéon a fait, c'est par la puissance de l'Éternel qu'il a fait tout ça. Nous venons de lire les 6 premiers versets du chapitre 6, mais en fait, l'histoire de la vie de Gédéon et le ministère de Gédéon s'étend sur 3 chapitres. Chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Gédéon, c'est le 4e juge dont parle le livre des juges. Le premier, c'est Othniel. Le deuxième, c'est Éhud. Le troisième, c'est Déborah avec Barak. Et Gédéon, c'est le 4e. Dans la Bible, le livre des juges fait le focus sur 7 juges. Comme je vous ai dit, Gédéon est le 4e, le 5e, c'est Ebimélec, le 6e, c'est Jephthé, et le 7e, c'est Samson. Mais ils sont 12. Il y eut 12 juges, mais dans le livre des juges, on a mis l'accent sur 7, comme je viens de vous le dire. Gédéon occupe donc la partie centrale. Et aussi, pour l'auteur du livre des juges, Gédéon passe pour le juge le plus important
Le deuxième juge le plus important est Samson. Pourquoi nous disons ça? C'est l'espace que ces deux juges occupent dans le livre. Regardons ensemble. Othniel occupe 0,8% du livre des juges, Juge 3, versets 7 à 11. Éhude occupe 2,7%, Juge 3, versets 12 à 31. Déborah occupe 8,2% dans le livre des juges, les chapitres 4 et chapitre 5. Gédéon occupe 16,9% du livre, Juges 6, 7 et 8. Abimelech occupe 8,9% du livre des juges, seulement le chapitre 9. Jephthé occupe 9,9% du livre des juges, chapitre 10, verset 6, jusqu'au chapitre 12, verset 7. Samson occupe 16,4% dans 4 chapitres, chapitres 13, 14, 15 et 16. Donc, vous pouvez remarquer, les deux juges les plus importants pour l'auteur, c'est Gédéon, 16,9%, et Samson, 16,4%. Selon le professeur Daniel qui a écrit un commentaire sur le livre des juges, il dit le livre des juges est structuré autour de 5 ères qui parlent particulièrement de l'infidélité du peuple d'Israël et la réponse de Dieu à cette infidélité. Mais aussi, quand le peuple Israël se répand, eh bien, il montre aussi comment Dieu réagit à la repentance. Le professeur Daniel parle de 5 ères. Le premier ère, c'est la révolte. Le deuxième ère, c'est la ruine. Le troisième ère, c'est la repentance. Le quatrième ère, c'est la rédemption. Et le cinquième ère, c'est le repos que nous allons voir avec l'histoire de Gédéon. Nous lisons dans le chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est la révolte. Parce qu'ils abandonnent l'Éternel et s'attachent au Baal et aux Astartés. Voici ce que nous lisons dans Juges, chapitre 2. Au verset 1er, après la mort de Josué et que le peuple commence avec son infidélité, nous lisons ceci. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Ça montre l'infidélité des enfants d'Israël. Et quand nous lisons, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est l'évaluation de Dieu. Ça se pourrait qu'aux yeux des hommes, il n'ait fait rien de mal, mais seulement aux yeux de Dieu. Se mettre à genoux devant les Baals, s'attacher aux idoles, employer des statues dans l'adoration, eh bien, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu et c'est très mal. Parce que quand on va loin de Dieu, eh bien, on s'en va vers la ruine, on s'en va vers la mort. Donc voilà pourquoi se révolter contre Dieu, c'est adorer autre chose que Dieu. D'ailleurs, que le peuple Israël sait très bien selon Exode chapitre 20, où l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. Il ne faut pas non seulement prendre son nom en vain, mais
aussi s'attacher à d'autres dieux que lui, parce qu'il est dit, vous n'aurez point d'autres dieux devant ma face. Donc ici, le peuple Israël, encore une fois, pour la 4e fois, est tombé dans l'idolâtrie. C'est la révolte. Et comment est-ce que Dieu réagit? Eh bien, Dieu réagit en les ruinant. Nous lisons ici, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Comment est-ce que se déroulait cette domination des Madianites? Mais j'aimerais vous dire en tout premier lieu, ils n'étaient pas seuls. C'était les Madianites, les Amalécites et les Bédouins de l'Orient, comme nous l'avons lu ici. Qui sont les Madianites? Les Madianites sont des enfants d'Abraham, que Abraham a eu avec Kétura. Parce qu'après la mort de Sarah dans Genèse, chapitre 25, Abraham avait pris pour femme Kétura, et Kétura lui avait donné 6 fils. Et parmi ces fils, nous retrouvons Madian. Mais ces fils avaient de la haine contre Isaac, parce que la Bible dit, Abraham leur avait fait des cadeaux et les avait envoyés loin, en Orient, loin d'Isaac. Donc, on a compris qu'ils n'étaient pas contents. Nous retrouvons également Amalek. Amalek, c'est l'un des descendants d'Ésaü. Parce que Ésaü avait 3 femmes, selon Genèse 36. Il avait Ada, Oholibama et Basmat, que nous trouvons dans Genèse 36, versets 1 à 3. Et le premier-né d'Ésaü s'appelle Éliphaz, et Amalek est l'un des fils de Éliphaz. Donc, Amalek est l'un des descendants d'Ésaü. Donc, on voit maintenant Madian, Amalek, ainsi que les fils de l'Orient, les Bédouins, ils se mettent ensemble maintenant contre les descendants d'Israël, les enfants de Jacob. Comment est-ce que la Bible nous décrit la situation des enfants d'Israël sous Madian? Eh bien, la Bible nous dit, quand Israël avait semé, au verset 3, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient leur production du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, il n'y avait pas une occupation sur place. Mais pendant 7 ans, chaque fois, à l'époque de la moisson, eh bien, les Madianites, les Amalécites et les Bédouins, les fils de l'Orient, nous disent d'autres versions, eh bien, ils montaient contre Israël et ravageaient le pays. Pendant 7 ans, ils ont fait ça, et la Bible dit, ça allait très mal pour les enfants d'Israël. Donc, ils n'occupaient pas constamment les enfants d'Israël, mais ils venaient chaque année. C'est comme si Israël travaillait rien que pour Madian et pour les Amalécites et pour les Bédouins. Parce qu'ils prenaient un malin plaisir. Chaque année, ils venaient. Pendant 7 ans, une semaine d'année. Mais par la grâce de Dieu, la 8e année va être différente des 7 premières années. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi? Je ne sais pas pendant combien d'années vous êtes en train de souffrir sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de vos adversaires, sous l'emprise de tous ceux qui vous font du mal. Ils vous adressent des paroles blessantes. Écoutez, vous pouvez passer 7 années
sous l'emprise de l'ennemi, mais il y a une 8e année. Il faut attendre cette 8e année parce que la 8e année ne va pas être pareille. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec Gédéon. La parole de Dieu nous dit, si vous continuez à lire, il y a l'ange de l'Éternel qui vient et qui trouve Gédéon en train de battre de l'orge dans un pressoir. Et la Bible nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce que Gédéon battait de l'orge dans un pressoir? Mais avant que l'ange arrive, il y a une chose qui s'est passée. Nous avons retrouvé les 2 premiers airs, la révolte et la ruine. Les enfants d'Israël agissaient mal aux yeux de Dieu. Eh bien, Dieu a réagi en les livrant entre les mains de leurs ennemis. Mais il y a un 3e air. Ils crièrent à l'Éternel. Verset 6. Israël fut très appauvri par Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, il leur a envoyé un prophète qui leur parle ainsi. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la main de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et là, l'Éternel rentre dans une contestation avec le peuple. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Mais seulement le peuple a crié. La Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est vrai, il a envoyé un prophète pour leur dire, voici votre problème. Votre problème, c'est un problème spirituel. C'est parce que vous m'avez abandonné. Vous êtes allés loin de moi. Et comme nous lisons dans le chapitre 2, verset 15, il dit, quand le peuple pêche contre Dieu, eh bien, la main de l'Éternel était contre eux. Lisons ensemble les versets 14 et 15 du chapitre 6 du livre des Juges. Au verset 13, nous lisons ceci. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Mais, la Bible dit, et Dieu est fidèle, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, nous voyons donc la fidélité de Dieu qui se manifeste après le 3e air. Le 3e air, c'est la repentance du peuple. Ils crièrent à l'Éternel. Puisque le peuple a crié, en tant que bon papa, l'Éternel entend et l'ange vient. C'est très important parce que nous allons rentrer ici dans le 4e air qui est la rédemption. Nous lisons au verset 12, l'ange de l'Éternel. Mais depuis verset 11, il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
Donc nous retrouvons ici l'ange qui arrive et qui observe. Il ne dit rien. Il ne dit pas encore grand-chose, il ne parle pas. Mais il arrive, il observe. Il est en train de regarder Gédéon, en train de travailler. Et on peut comprendre que l'ange était en train d'observer et d'admirer ce monsieur qui est en train de battre de l'orge, mais dans un espace assez exigu, parce qu'un pressoir, ce n'est pas l'endroit idéal pour battre de l'orge. Très souvent, c'est dans une aire que l'on bat de l'orge, parce que, afin qu'on puisse vanner et que le vent puisse emporter la paille. Mais là, la Bible dit, Gédéon battait de l'orge dans un pressoir. Pourquoi? Afin de le mettre à l'abri des Madianites. Et l'ange arrive, il observe Gédéon. Est-ce que vous pensez que Dieu est en train de vous observer maintenant? Il est en train de vous observer la manière dont vous prenez en charge le travail de Dieu. Dieu est en train de vous observer comment est-ce que vous vivez. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes homme de prière, femme de prière, prédicateur, pasteur, missionnaire, toutes sortes de choses. Mais Dieu vous observe. Parce que les yeux de l'Éternel parcourent la terre et il observe ce que font les fils des hommes. C'est ce que la Bible dit. L'ange arrive, il s'assit et il regarde. Et à un moment de la durée, il adresse la parole à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Deux choses qu'il a dites à Gédéon. L'Éternel est avec toi. C'est la première chose. Et la deuxième chose, vaillant héros. Mais nous comprenons que Gédéon, dans l'état où il se trouvait, n'avait pas entendu les propos de l'ange. Si on regarde sa réponse, il n'a pas entendu que l'ange a dit « L'Éternel est avec toi ». Parce qu'il a répondu pour dire « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive ?» Mais l'ange n'avait pas parlé de vous comme une multitude. Et très souvent, nous pensons que Dieu nous voit dans un ensemble et que nous sommes trop indignes pour que Dieu nous voie personnellement. Mais Dieu vous voit personnellement. Parce que, écoutons ce que l'Éternel dit dans Ésaïe 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, là, il parlait au peuple qui partait, qui était à Babylone, pour dire, j'ai les yeux sur vous, j'ai un projet sur vous. Mais là, il ne parlait pas d'un groupe, mais d'une personne. Mais Gédéon ne pouvait pas s'imaginer que Dieu le regardait lui. C'est pour cela qu'il a répondu en nous. Et aussi l'ange avait remarqué toute la colère qu'il y avait en Gédéon. Mais c'était une sainte colère. Parce que Gédéon parlait pour dire, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous arrive comme beaucoup de gens peuvent dire de nos jours? Mais s'il y a un Dieu, pourquoi COVID-19? Pourquoi le coronavirus? Pourquoi ces milliers de gens qui sont morts partout? Des centaines de milliers de gens sont morts aux États-Unis. Nous avons ici des milliers qui sont morts. Mais pourquoi? S'il y avait un Dieu, et pourquoi ce Dieu-là a laissé que le coronavirus fasse tout ce ravage dans le monde? C'était la réponse de Gédéon. Et probablement vous êtes de ceux qui pensent ainsi. Il y a des gens qui pensent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi tout ce mal dans le monde?
Pourquoi toutes ces souffrances dans le monde? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas d'abri? Pourquoi il y a des gens qui meurent tout le temps? Pourquoi il y a des enfants qui sont nés malades? Cependant, Dieu est là. Il nous regarde. Et laissez-moi vous dire que s'il y a de la souffrance dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. De même aussi, tous les problèmes qu'il y avait en Israël du temps de Gédéon, ce n'était pas la faute de Dieu, c'était la faute du peuple. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le prophète pour dire au peuple, le problème que vous avez, ce n'est pas un problème matériel, c'est un problème spirituel. C'est parce que vous avez violé l'alliance de Dieu. Mais nous pouvons lire encore ce que Dieu avait dit. Il ne fallait avoir aucune alliance avec ces nations-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons dans Juges chapitre 2. Et vous ne devriez conclure aucune alliance avec les habitants de ce pays. Vous devriez renverser leurs autels. Mais qu'est-ce que nous allons trouver dans la famille même de Gédéon? Il y a un autel dans la maison du père de Gédéon. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire à Gédéon, eh bien, il faut renverser d'abord l'autel. Donc, Gédéon, il répond à l'ange, nous sommes en train de souffrir, et voilà que vous venez me dire que Dieu est avec nous. Mais l'ange a repris pour dire, Gédéon, mais non, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et l'ange continue pour dire, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Regardons la différence entre le verset 11, 12 et le verset 14. Au verset 11, on nous dit, puis l'ange de l'Éternel vint. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Mais au verset 14, après la réponse de Gédéon, on nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là maintenant, l'auteur clarifie son idée. Avant, il parlait de l'ange de l'Éternel et là maintenant, il parle de l'Éternel même. Donc, Gédéon avait reçu la visite de l'Éternel des armées. Mais il ne le savait pas parce qu'il voyait un homme devant lui. Et c'est là maintenant qu'il va dire, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ici, là, nous comprenons que Gédéon a un langage spirituel et non un langage matériel. Parce que matériellement parlant, sa famille n'était pas la plus pauvre en Manassé. Nous allons voir pourquoi. Mais nous pouvons comprendre ici, il parlait de la dépendance de sa famille à Dieu. Et là, il se mettait dans le contexte de Matthieu 5, où Jésus-Christ va dire, « Heureux les pauvres en esprit. » Et nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que l'ange était apparu à Gédéon. Parce que c'est sûr qu'il y avait des milliers d'autres personnes encore plus forts, plus intelligents que Gédéon. Mais avec cette réponse,
Gédéon montre sa dépendance pour dire, nous sommes pauvres en esprit, nous ne dépendons que de Dieu, car nous sommes très petits et pauvres en esprit. Oh, que l'Éternel aime quand nous nous mettons petits à ses yeux. Parce qu'il va dire à Saül, en 1 Samuel 13, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai élevé pour te faire roi d'Israël. Donc Dieu aime quand nous nous considérons petits devant lui. Et c'est pour cela que Gédéon est un vaillant héros. Il a de la force, force de caractère, mais aussi force spirituelle. Parce qu'il comprend que c'est seulement avec Dieu qu'il peut vaincre. Parce qu'il a dit qu'il est petit, mais l'Éternel va lui dire, prends 2 taureaux. Il va les trouver aisément. Donc, dans sa famille, il y avait plusieurs taureaux. S'il avait pu prendre sans difficulté 2 taureaux, ensuite, il va trouver 10 parmi les serviteurs de son père. Donc, cela veut dire que sa famille était une famille assez riche pour avoir plusieurs taureaux et pour avoir des serviteurs. Mais cependant, il dit, ma famille est la plus petite en Manassé et nous sommes les plus pauvres. Et il va prendre, parce qu'avant cela, il va prendre un chevreau pour offrir une offrande, parce qu'il a demandé un signe à l'Éternel. Il va offrir une offrande que l'ange va faire brûler avec son bâton et disparaître dans les flammes. Donc, Gédéon va comprendre qu'il était en face de l'Éternel même et il va se courber pour dire, je vais mourir parce que je viens de voir l'Éternel en face. Au verset 22, l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Maintenant, au verset 25, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que Gédéon manquait de foi, parce que Gédéon hésitait. Mais il faut comprendre le contexte. Gédéon vit au milieu d'un peuple qui est idolâtre. Donc Gédéon a peur d'avoir eu une hallucination. Voilà pourquoi il va demander à Dieu, fais-moi savoir réellement si je suis dans ta volonté. Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis dans ton plan? Est-ce que tu es réellement avec moi? Et c'est pour cela qu'il demande des signes. Dans un premier temps, le signe avec l'ange. Dans un deuxième temps, le signe avec la toison. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est par sa grande foi. Mais il ne veut pas entreprendre un projet sans être certain que Dieu est avec lui. C'est pour cela qu'il demande des signes. Seigneur, fais-moi savoir. Et laissez-moi vous dire que Gédéon m'a beaucoup inspiré dans toute ma vie. Et deuxièmement, regardons l'attitude de Dieu envers Gédéon. Est-ce que Dieu a rabroué Gédéon? Dieu n'a pas contesté avec Gédéon. À chaque fois que Gédéon demande un signe, Dieu a répondu. Dieu ne lui a pas dit, il faut rester à ta place, je vais te corriger. Dieu n'a même pas corrigé Gédéon. Donc, il ne faut pas que nous soyons plus royalistes que le roi. C'est-à-dire, voir des fautes là où il n'y a pas de faute, là où Dieu lui-même n'a pas vu d'erreur. Dieu n'a pas vu de péché. Dieu n'a pas vu de faiblesse. Mais Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui cherche à connaître la voix de Dieu. Quelqu'un qui cherche à être réellement dans les plans de Dieu. Et c'est ce que Gédéon a fait.
Et nous allons voir qu'une fois que Gédéon est certain que Dieu est avec lui, il fonce. Au verset 25, nous lisons, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal. » Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Ce geste que réclame l'Éternel de la part de Gédéon, c'est un geste qui va rétablir l'alliance. Parce que nous avons lu dans Juges chapitre 2 que le peuple devrait renverser les autels. C'est ce que Dieu leur avait dit en les amenant en Canaan. Il ne fallait pas qu'ils prennent les habitudes des peuples, des nations qui vivaient dans le territoire de Canaan, mais bien au contraire, il fallait qu'ils renversent leurs autels. Et c'est ainsi qu'ils resteraient dans l'alliance de l'Éternel. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout le contraire. Donc Dieu va demander à Gédéon, rétablir l'alliance en renversant l'autel de Baal qui est dans la cour de ton père, ainsi que l'obélisque qui est dessus. Et c'est ce que Gédéon va faire pour ne pas rentrer en confrontation avec le peuple, parce qu'il connaît bien son peuple, afin qu'il puisse agir en toute liberté. La Bible dit, il le fait de nuit. Parce que Dieu ne nous appelle pas à entrer en confrontation avec les gens. Si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir Jésus à plusieurs occasions. Jésus fuit. Il était le roi des rois, le Fils de Dieu, né par la puissance du Saint-Esprit. Mais cependant, à chaque fois, nous voyons Jésus qui évite d'entrer en confrontation avec le peuple. Avec les chefs, oui, il les confrontait sur leur manière d'interpréter la parole de Dieu, sur leur manière de comprendre les lois de Dieu. Mais avec le peuple, il les invitait à chaque occasion que le peuple devrait se mettre en colère contre lui, il fuit, il s'en va et laisser le peuple. Donc c'est l'attitude aussi que nous voyons Gédéon adopter. Avec le peuple, eh bien, il agit de nuit. Mais le matin, quand le peuple va demander la tête de Gédéon, eh bien, nous voyons Joas, son père, qui s'érige pour leur dire, êtes-vous plus fort que Baal? Pourquoi c'est vous qui êtes venus défendre Baal? Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Donc laissez à Baal le temps de défendre sa cause. Et celui qui s'approche pour toucher à mon fils, c'est lui qui mourra. Et nous voyons le peuple obéir à la parole de Joas. Encore pour vous montrer que ce n'était pas la famille la plus petite en Manassé. Si son père avait cette autorité pour dire attention, faites silence, laissez à Baal le temps de défendre sa cause. Vous n'êtes pas Baal. Et le peuple l'a écouté. Donc, ce n'était pas vraiment le personnage le plus petit, non. On peut dire qu'il était même un personnage très considérable de la famille, du clan d'Abiézer. Et même, il était craint. On le craignait. Parce que quand il a dit, quiconque veut prendre le parti de Baal, il mourra. On savait qu'il avait la capacité d'agir comme il l'a dit. Et voilà que les autres se sont repliés
Et on dit plutôt, eh bien bon, que Baal effectivement règle sa cause avec Gédéon et on l'appelle Jéhou-Baal. Maintenant, voyons comment est-ce que Gédéon va s'y prendre. Comment il va faire. La Bible dit, Gédéon, revêtu de l'Esprit de l'Éternel, sonna du corps et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Verset 35, il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Et c'est à partir du verset 26, c'est vrai, il a réuni ces hommes, mais il voulait encore avoir une dernière preuve que Dieu était avec lui réellement. Et du verset 36 au verset 39, eh bien, nous voyons la preuve, le signe de la toison que Gédéon demandait à l'Éternel. Donc maintenant, l'Éternel a répondu à Gédéon. Dans un premier temps, la toison seule était mouillée, remplie de rosée et alentour était sec. Et dans un deuxième temps, la toison était sèche et alentour était couvert de rosée. Avec ces preuves, maintenant Gédéon est certain que l'Éternel est avec lui et il fonce. Au verset 2 du chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. » Et la Bible dit, Gédéon a obéi sans rétorquer, sans poser de questions. Il a fait publier la parole. Que la Bible dit, 22 000 sont partis. De 32 000, Gédéon est resté avec 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. 10 000, c'est trop. Mais 10 000, compte combien? Au chapitre 8, nous allons voir qu'ils étaient 135 000. Déjà, 32 000 contre 135 000, les rapports de force étaient très désavantageux pour Gédéon. Mais l'Éternel va lui dire, c'est encore trop. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon dit, ok Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Et effectivement, Gédéon emmène les 10 000 vers le point d'eau, et l'Éternel a indiqué à Gédéon seulement 300. De 32 000, Gédéon est passé à 300. J'aimerais vous dire que moi, ça me ferait un grand coup. Si je vois que le peuple que j'ai avec moi est réduit à ce niveau de 32 000 à 300, moi je serais très découragé pour dire, mais Seigneur, de 32 000 à 300, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, voient l'effectif de leur groupe diminuer à ce niveau. C'est très décourageant, c'est très démotivant. L'Éternel savait que Gédéon hésitait à aller attaquer Madian avec les 300 hommes. Donc voilà pourquoi, quand nous lisons au chapitre 7, à partir du verset 9, l'Éternel va dire à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp,
car je l'ai livré entre les mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. L'Éternel sait également celui qui peut être notre bras droit. Il a nommé Pourra. Le Seigneur connaît celui qui peut vous servir de compagnon de prière. L'Éternel sait celui qui peut vous servir de compagnon de ministère. Donc, voilà pourquoi il ne faut jamais se marier, par exemple, sans demander à Dieu de choisir la personne. Parce que si Dieu vous appelle pour un ministère, il sait quelle est la personne qui pourra vous servir de bras droit. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné un bon bras droit en la personne de Sœur Micheline, qui vraiment m'aide dans la prière, dans les moments de découragement, qui est là auprès de nous pour nous aider dans le ministère. L'Éternel l'avait nommé Micheline et même lui a dit, regarde, au milieu de ton nom, j'ai placé mon nom. Micheline, il y a elle au milieu de Micheline. Donc Dieu l'avait choisi pour moi. De même, si vous sentez que vous avez un appel, ne regardez pas avec vos yeux humains pour choisir quelqu'un pour faire la route. Mais demandez à Dieu parce qu'il sait exactement celle dont vous avez besoin pour le ministère. Aussi, si vous cherchez un collaborateur dans le ministère, laissez à Dieu le soin de le choisir pour vous. Oui, vous pouvez voir quelqu'un. Vous pouvez avoir envie d'aller vers quelqu'un. Mais avant d'y aller, prenez le temps de prier. Il ne faut rien faire sans Dieu. Dans le travail de Dieu, Dieu doit être toujours devant et nous à la suite de Dieu. Dieu va dire à Gédéon, si tu crains de descendre, prends Pourra. Il l'a nommé. Et nous allons voir Pourra qui va suivre tout bonnement. Une fois que Gédéon lui a dit Pourra, allons ensemble, descendons ensemble vers le camp des Madianites. Et Pourra se lève et a suivi Gédéon. Dieu lui dit, tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Dieu va donner à l'un d'entre eux un rêve qu'il va expliquer à son compagnon, et c'est le compagnon qui va interpréter le rêve en faveur de Gédéon. Gédéon ressemblait à un pain d'orge. Et le pain d'orge, c'est pas grand-chose d'ailleurs, c'est la nourriture des pauvres. Un pain d'orge. Mais écoutons ce que Dieu va faire avec ce pain d'orge. Gédéon était arrivé au camp de l'ennemi. Il avait divisé ses 300 hommes en 3 corps. Un corps était avec lui et les 2 autres corps étaient disséminés autour du camp. Et pendant la nuit, il sonnait de la trompette et brisait les cruches en criant « Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon ». Et la Bible nous dit, il y a eu un branle-bas dans le camp de l'ennemi à telle enseigne, ils se tuaient les uns les autres. Ce même exploit va être réalisé avec Josaphat. Mais ici, pour Gédéon, l'Éternel a mis la troupe
des Madianites, des Amalécites et des Bédouins en déroute. 120 000 hommes furent tués. Et les 2 rois de Madian s'étaient sauvés avec 15 000 et Gédéon va les poursuivre. Qu'est-ce que nous apprenons par cette histoire? C'est que Dieu peut sauver avec de faibles ressources. Il ne faut pas regarder à ce que vous avez en main, mais regardez à votre Dieu. Il y a 2 manières de considérer les obstacles devant nous. Les regarder comme trop grands pour être vaincus ou bien comme trop grands pour être ratés. C'était le cas de David. En 1 Samuel 16, quand Goliath s'avançait et lançait le défi à Saül et aux soldats israélites, eh bien, il fuyait devant Goliath parce qu'il se disait, il est trop grand pour que nous arrivions à le vaincre. Mais quand David l'a vu et l'a attaqué au nom de l'Éternel, David s'est dit, il est trop grand pour que je le rate. Je vais le tuer. Mes amis, c'est comme ça que nous devrions considérer les obstacles sur notre chemin. C'est Dieu qui donne la victoire. Quand Dieu nous appelle, il ne faut pas regarder ceux qui sont autour de nous, ni regarder la grosseur de l'obstacle. 135 000 hommes. Mais Gédéon s'était confié en l'Éternel. Gédéon n'a pas regardé la faible quantité d'hommes avec lui. Il n'a pas regardé autour de lui avoir un regard horizontal, mais il avait un regard vertical vers Dieu. Vous, aujourd'hui, quel est l'obstacle devant vous? Quel est l'obstacle? Quelle est la faiblesse de vos moyens? Est-ce que vous voulez placer ces moyens entre les mains de l'Éternel? On dit souvent, ce n'est pas les ressources qu'il faut voir, mais c'est entre les mains de qui nous avons livré ces ressources. Les faibles ressources que vous avez, placez-les entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui va les faire fructifier. Comme il avait donné cette grande victoire à Gédéon, accompagné de 300 hommes, aussi il est prêt à vous donner la victoire, quels que soient les moyens que vous avez en main. Prions l'Éternel. Merci Seigneur pour l'histoire de Gédéon que tu as placée dans ta parole, que tu as mise à notre portée afin que nous puissions la lire et nous en inspirer. Et une fois de plus pour nous rappeler que au lieu de voir nos faibles ressources, mais il faut voir l'Éternel. Merci Seigneur, est-ce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu le seras toujours. Cela veut dire que Seigneur, l'exploit de Gédéon peut être nôtre aujourd'hui si nous regardons à toi. Et merci, ta parole est immuable parce que toi, tu es immuable. Ce que ta bouche dit, ta main peut l'accomplir. Et aujourd'hui encore, nous sommes certains que si tu es avec nous, nous serons toujours plus que vainqueurs. Papa, nous te prions pour le ministère de Béré qui veut aller attaquer un géant, la société québécoise, la population québécoise qui ne te connaît pas encore. Nous te prions, Père, de nous rendre forts en toi afin d'attaquer ce Goliath, afin d'attaquer, Seigneur, cette œuvre grande qui est d'évangéliser la nation québécoise, afin de les amener à toi. Seulement 1%
Et même moins que 1% est déjà atteint. Il nous reste plus de 99% de la population québécoise à évangéliser pour toi. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. C'est ça le ministère de Béret. Et nous comptons sur toi pour le faire. Nous n'avons pas de grandes ressources, mais nous avons toi. Et nous savons que tu nous permettras de remporter la victoire en évangélisant la nation québécoise. Seigneur, merci de ce que tu nous dis. Si nous nous appuyons sur toi, nous remporterons la victoire et nous ferons de grandes choses pour toi. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons et nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire avec Béret ici au Québec. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.